Je suis Clément Porde, je suis le responsable à la aide du bachelor en illustration. Et sur ce Master Visual Knowledge, je suis un peu le porte-parole, je ne suis pas le responsable. L'équipe est en cours de recrutement, si vous vous posez la question. Mais c'est un master qu'on nous a demandé, avec toute une équipe, de réfléchir depuis 2 ans, et dont une des particularités est de pouvoir prolonger le bachelor, enfin les deux bachelors en graphisme et en illustration, et de mettre à profit les compétences de ces deux domaines pour s'intéresser à la facilitation graphique, à la traduction de contenus spécialisés en images. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les grands axes. C'est notre point de départ et jusqu'au développement de notre réflexion autour de ce master. La première chose, c'est considérer l'image comme un langage universel et qui puisse transmettre du savoir. Donc, à travers cette idée, il y a donc l'objectif qui est de traduire des contenus spécialisés en systèmes visuels et narratifs pour des publics très variés, des contenus qui sont eux aussi très variés, qui peuvent être des systèmes graphiques, excusez-moi. Je vais le faire sans note en fait, ce sera plus simple. Donc, traduire des contenus spécialisés donc, de tout type de domaines, que ce soit des domaines scientifiques, juridiques, culturels, institutionnels, en systèmes visuels et narratifs pour viser des publics particuliers. Et ce projet, c'est participer plus largement à la transmission des savoirs dans une société qui, comme vous le savez, est complètement saturée d'images, et à s'intéresser à la responsabilité qu'on a en tant que créateur, créatrice d'images. À l'intérieur de ces idées, il y a l'idée d'un décloisonnement des domaines et des compétences traditionnelles, que ce soit de la visualisation, de la facilitation, de la compréhension d'un message ou de la transmission. Cette capacité à s'adapter en fait à des contextes très variés avec des mandataires. Je vais y revenir. Donc, le programme connecté aux enjeux actuels et futurs, qui répond à une demande croissante de la part de différents secteurs d'activité. Ça, c'est au niveau bachelor. On a de plus en plus d'entreprises, d'institutions qui viennent nous voir et qui en fait nous demande de travailler sur des concepts qui dépassent un peu l'illustration et le graphisme, qui sont en fait d'expliciter des notions, qu'elles soient scientifiques, pointues, spécialisées, par l'image. Et on s'aperçoit qu'il y a du coup un vrai angle mort dans les formations en communication visuelle, parce qu'on a fait un benchmark un peu international. Il y a des formations qui approchent ce genre de problématiques, mais toujours en répondant par des spécialisations qui sont déjà identifiées, comme la data visualisation, la cartographie, la didactique visuelle, etc. Et là, c'est plutôt l'idée de faire converger un tas de pratiques pour développer des compétences connectées d'une part aux enjeux actuels et futurs, mais aussi se distinguer par rapport à d'autres formations en s'appuyant sur ces convergences pour inventer un peu des nouvelles formes graphique et narrative. Je reviens sur la notion de narration, de storytelling, qui est hyper importante, parce que aujourd'hui, en fait, la demande principale de tous ces partenaires, c'est de réussir à incarner un peu des notions.
Et ça va être un peu l'objectif de ce master. Donc, des compétences techniques et un engagement social. Première chose, on va travailler avec des méthodes qui vous impliquent directement dans la collecte des données et de l'information, qui s'appuient sur des méthodologies plutôt empruntées aux sciences humaines, de type journalisme, sociologie, anthropologie, avec des enquêtes de terrain, des interviews, de la prise de notes in situ. En fait, vraiment impliquer le créateur et la créatrice des images et des concepts narratifs dans la collecte même de l'information. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble, en tout cas par les quelques expériences qu'on fait au niveau bachelor, par exemple la faculté des sciences, que votre perception de créateur et de créatrice a un intérêt dans ce que vous allez restituer en collaboration avec un mandataire, une mandataire et un usager, une usagère. Je vais y revenir. Donc, des contenus vraiment très divers. Qui en fait vont être abordés par une méthode un peu un peu générale, qui consiste à collecter d'abord l'information, le contenu, l'analyser ensuite pour le traduire ou en tout cas le transformer et enfin le transmettre à un public ciblé, qui peut être le grand public, qui peut être un public interne de l'organisation qui fait appel à nous, et qui sera en fait, en tant qu'usager et usagère, impliqué dans la phase de développement des projets. Donc ce sont essentiellement des projets réels, développés en concertation donc avec les mandataires d'une part qui savent, en tout cas qui imaginent un peu ce qu'ils veulent, et les usagers et usagères qui sont en fait le garant de la perception, de la réception en fait du projet en cours. Donc c'est pas l'idée de faire appel à un panel utilisateur-utilisatrice comme ça peut être le cas dans d'autres secteurs, mais bien d'avoir des discussions, une collaboration à différentes étapes du travail avec ces personnes qui vont faire un retour sur la façon dont ils comprennent votre système narratif, graphique, etc. et qui seront aussi un peu des garants que le projet fonctionne. Donc la convergence des pratiques, évidemment d'abord entre le design graphique et l'illustration, s'appuyer en fait sur pardon, excusez-moi, je galère un peu. Donc s'appuyer oui, sur des compétences qui ont été acquises au niveau bachelor de création d'images, de mise en page, de systèmes graphiques, narratifs divers, pour vraiment les appliquer là à quelque chose de beaucoup plus concret et d'utilité publique, on va dire, un peu plus, en tout cas très appliqué à des choses très concrètes. C'est un peu aussi cette idée que, en dehors de sa pratique autoriale, on va dire, on puisse avoir la possibilité de mesurer un peu les outils qu'on a acquis dans des contextes beaucoup plus appliqués et réels. En complément de ces outils qui sont comme des prérequis, on a aussi des outils et des méthodes qui sont vraiment spécifiques du domaine. J'ai parlé tout à l'heure de data visualisation, de cartographie, de didactique. C'est des choses qui ne sont pas actuellement enseignées dans cette forme-là, en tout cas au niveau bachelor. Et c'est cette idée de renforcer ces compétences, dessin scientifique, cartographie, etc., dans le contexte de ce master,
pour découvrir des nouveaux outils et des nouvelles spécialisations. Donc là, il y a aussi un dialogue au sein même des HES qui est possible et qui serait pertinent de développer, avec des formations en architecture, dans le travail social, la faculté des droits avec laquelle on a un projet en cours, la faculté des sciences avec laquelle on collabore déjà. Et cette idée de pédagogie par projet, c'est aussi se dire que plus que des mandats, avec des mandataires qui attendent une sorte de résultat, quelque chose de très appliqué, ça va être une collaboration, une discussion entre eux sur peut-être du plus long terme. On imagine des projets entre 6 mois et 1 an pour certains, qui vont permettre de vraiment développer une discussion nourrie et un contexte de collaboration plus privilégié. Donc, la pédagogie en elle-même, apprendre par le faire en situation réelle, c'est avant tout des collaborations avec les institutions locales, nationales mais aussi internationales, s'appuyer évidemment sur cette Genève qui est un peu le bastion des ONG, etc., pour collaborer avec LE. Une capacité aussi pour les étudiants et étudiantes de ce master de dialoguer avec des domaines ou avec des professionnels issus de domaines hyper variés. Et donc de développer des compétences connexes, tout simplement de relations humaines, de travail en équipe, savoir un peu comment se placer dans ce monde professionnel qui est assez vaste et qui souvent pose le créateur et la créatrice à un endroit dont il ne peut pas trop... qui est très identifié comme ça, et là ce serait plutôt l'idée d'un dialogue nourri et différent. Évidemment, ça passe par la diversité des approches des outils de création, analogiques, traditionnels, numériques, génératifs. L'IA, évidemment, peut jouer aussi un rôle là-dedans. Et sur le plan de l'articulation méthode, théorie, pratique, on est aussi dans un enseignement qui va valoriser justement tout ce qui est analyse de l'image, savoir ce que c'est qu'aujourd'hui la société de l'image et comment l'aborder, comment avoir du recul sur son rôle de créateur et créatrice et un peu embrasser la responsabilité qui est liée à ça. Et ça c'est aussi un point très important. Je vous ai parlé du fait que pour chaque projet, il y avait vraiment une recherche de forme ou de système graphique et narratif pertinent. Pour arriver à cette bonne forme pour chaque sujet, on part du principe qu'avec vos compétences, si vous avez plus des compétences d'illustrateur ou de graphiste ou d'artiste, vous n'aurez pas les mêmes envies et les mêmes formes de rendu. Et c'est dans cette pluralité de formes de rendu qu'on va trouver justement quelque chose de plus fort et de plus intéressant et de plus affirmé aussi par rapport à des mandataires qui peuvent s'attendre à une édition, et puis certains vont répondre sous la forme en effet d'un livre, mais certains ou certaines vont faire un jeu vidéo, une animation,
un site web. Voilà, c'est vraiment cette idée de pluralité des formes pour chaque sujet qui va permettre ensuite de s'approcher justement dans cette collaboration aussi avec l'usager et le mandataire de la forme la plus pertinente. Donc les perspectives professionnelles, elles sont nombreuses en termes de secteurs. L'éducation, les médias, la santé, la finance, le divertissement, le social, la politique. Il y a aussi tout ce qui est dans les entreprises, ce qu'on appelle développement, innovation ou recherche-innovation, qui sont en fait des endroits de prospective, qu'elles soient technologiques ou d'idéation, pour réinventer un peu la façon dont ces entreprises fonctionnent et innovent. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Pardon. Et là, vous avez une liste de pratiques, ou en tout cas d'applications, qui seraient issues de ce master, qui en fait recoupe comme vous voyez, des compétences très spécialisées, mais aussi cette idée de vulgarisation, qu'elle soit scientifique ou autre. Et enfin, les conditions d'admission. Donc, titulaire d'un bachelor, évidemment, curieux, engagé, motivé par les enjeux sociétaux. Donc, c'est aussi cette idée que vous allez collaborer dans le cadre de partenariats. En tout cas, pour la première année. La deuxième année sera une année évidemment plus libre, puisque ce sera l'année du diplôme. Mais donc, il faut avoir en tête que ces enjeux sociétaux, ils peuvent passer par des domaines extrêmement variés. J'ai parlé du domaine scientifique, juridique, social. Ils peuvent être vraiment nombreux et on ne pourra pas vraiment définir à l'avance les mandats sur lesquels on pourra travailler en première année. Donc il faudra être un peu ouvert à l'idée que cette méthode de collecte, analyse, transformation, transmission peut s'adapter, ou en tout cas peut être appliquée à des choses très différentes. Évidemment, des compétences de dessin et de création d'images qui sont un peu des prérequis, puisqu'on est quand même dans un master dans le champ de la communication visuelle et dans le département communication visuelle. C'est un cursus de 2 ans, l'enseignement est en français, mais n'empêche en aucun cas d'avoir des projets avec des institutions, des partenaires internationaux. Et le délai de candidature est prolongé par rapport aux autres masters, il est au 5 mai 2025. Voilà. Pour ce qui est de cette présentation un peu hasardeuse, désolé. C'est nouveau, vous avez compris, il y a encore assez peu de contenu visuel, mais on a un compte Instagram sur lequel vous pouvez suivre un peu les avancées de ce master, qui s'appelle ed/visual knowledge _ visual knowledge. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est, 13h46. Merci. Du coup, c'est vraiment tout de suite assez professionnalisant, si j'ai bien compris. On travaille. Ouais, c'est cette idée d'avoir tout de suite une dimension très appliquée de ces compétences qu'on a par ailleurs en dessin, en graphisme, et de les mesurer justement dans des contextes réels. Ouais. Et donc, si on veut se présenter là-dedans, c'est bien d'avoir déjà, j'imagine, un bon bagage technique et éventuellement un projet, peut-être, non ? Je sais pas. Ouais, alors bagage technique, oui, en tout cas de niveau bachelor. Ça, c'est un peu un prérequis pour aller en master. Un projet dans un portfolio, évidemment, s'il y a déjà des
des choses comme ça qui sont en route. Ça pourra permettre de projeter aussi votre univers et qui vous êtes dans ce contexte-là. Ouais. 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 J'en ai pas parlé, et c'est un oubli de ma part. Il y a une proposition de stage, ouais, en master en 2e année. C'est facultatif, mais c'est plus répandu qu'en bachelor, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des points? J'ai été un peu confus, j'en ai bien conscience, donc il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revenir sur certains points. Non. Ben, merci beaucoup alors. Bonne journée et bonnes portes ouvertes.